Il y a quelque temps, le concierge d'un musée d'art découvrit dans un débarras un vieux tableau, abîmé et sale. Avant qu'on le jette au rebut, le directeur du musée décida de l'examiner une dernière fois. N'étant pas sûr de sa valeur, le directeur l'envoya à un restaurateur. Ce restaurateur s'acquitta si bien de son travail que ceux qui avaient vu ce tableau auparavant se demandèrent si c'était bien le même tableau. On découvrit finalement le secret d'une telle perfection. La signature du tableau indiquait que l'artiste qui l'avait peint était le père du restaurateur. Dieu nous a créés pour que nous soyons des chefs-d'œuvre de sa création divine. Mais parce que la race humaine a fait allégeance à Satan, le péché a déformé notre caractère. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus, le Fils de l'artiste suprême, pour restaurer en nous l'image du Créateur. C'est là le résumé de l'enseignement biblique sur la gestion chrétienne de la vie. Nous lui appartenons par droit de création et de rédemption et nous ne pouvons être heureux que si nous accomplissons ses desseins. Notre manière de manger, boire, nous habiller, nos relations avec les autres, le choix de notre partenaire pour la vie, notre manière de diriger nos affaires ou de gérer nos finances, tout cela révélera quel côté nous avons choisi d'honorer, Dieu ou Satan. Par exemple, apporter nos dîmes et nos offrandes de promesse chaque fois que nous percevons un revenu est une affirmation que nous reconnaissons Dieu comme notre Créateur qui existe par lui-même et comme Rédempteur et que nous avons choisi d'être ses sujets. Notre hésitation naturelle à apporter la dîme et à donner révèle la tendance rebelle et égoïste de notre cœur et notre incompatibilité avec le ciel. Tout cela révèle notre grand besoin de la puissance transformatrice de Jésus. L'acte de donner la dîme n'a pas la capacité d'ôter notre égoïsme, il ne fait que le révéler. Mais Jésus, par le moyen du Saint-Esprit, a le pouvoir de créer en nous un cœur nouveau qui soit humble, généreux et prêt à se plier aux exigences divines telles qu'elles sont révélées dans la Bible. Ellen G. White nous dit « Donner constamment et avec abnégation est le remède divin au péché destructeur de l'égoïsme et de la convoitise. » Aujourd'hui, en apportant nos dîmes et nos offrandes de promesses, mettons-nous à la dernière place et Dieu à la première.